Erev Tov à tout le monde. Alors, on est ici, deuxième cours de Zera Shimshon sur Eshet Chaim. La semaine dernière, on a commencé en posant deux questions, principalement. La question qu'on a demandé, c'était pourquoi c'est marqué Eshet Chaim mi-imtsa, et aussi pourquoi la Gemara nous avait rapporté que les gens demandaient au Khatan en disant Motse ou Matza, est-ce que tu as trouvé une bonne épouse, comme c'est marqué Matza Isha Matzato, ou bien tu as trouvé la mort? Pourquoi? Parce que c'est marqué que des fois la femme elle peut être plus dure que la mort. La question que le Zera Shimshon il avait demandé, le pauvre le Khatan, est-ce que tu penses que le jour de son mariage, même s'il a marié un serpent, qu'est-ce qu'il va voir? La Kala, elle est en robe de mariée, elle a une couronne sur la tête. En une soirée, il va rien voir le Khatan. Alors pourquoi on demandait au Khatan quel genre de femme tu as trouvé? De plus, on avait appris une halakha qui disait Ketzad meraldim lifnei akala, kala na'ava chasuda, qu'un homme a l'obligation de louanger la mariée de l'homme, peu importe comment il est. On avait dit que c'était marocain Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, il disait Kala kemochei. Tout dépend, elle est très gentille, tu fais beaucoup de compliments. Elle n'est pas très gentille, pas de compliments. Bet Hillel, il lui avait dit mais de quoi tu parles? L'homme, il a déjà pris cette Kala, alors il faut juste lui remercier. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que déjà tu vas lui raconter? C'est pour ça qu'il avait rapporté l'explication du Rif, Rabbi Yoshao Pinto. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on avait dit que, en vérité, le Khatan, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il pardonne toutes les avérotes au Khatan au moment de son mariage, mais à une condition. À la condition préliminaire que le Khatan, il va changer ses actions. Ça veut dire que ce qu'on donne au Khatan le jour du mariage, c'est pas on efface tout. On lui donne un joker. Et on lui dit voilà, on te donne un choix. Si à partir de maintenant, tu vas te comporter dans Torah ou mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il va te pardonner. Mais si tu vas pas faire Torah ou mitzvot, tu vas continuer à vivre ta vie comme ce que tu as vécu dans le passé, alors Akadosh Baruch Hu, il va te punir. Comment il va punir la personne? Alors il faut savoir que des fois la personne, elle peut vivre le Gehinam dans ce bas monde. Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit, et il dit qu'il y a des gens que pour qui le Gehinam, il est ici sur terre. Et pourtant Rabbi Nachman, il écrit aussi qu'il y a des personnes que le Gan Eden, pour eux, il est ici sur terre. En vérité, le Gan Eden et le Gehinam, les deux, il écrit Rabbi Nachman de Breslev, que la perception de ce qu'on appelle le bon ou le moins bon, véritablement, il n'est pas seulement objectif, mais il est subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils voient le monde, c'est une catastrophe. Le monde, chaque jour, il se réveille, lo aleinu velo alechem, c'est affreux. Il y a d'autres personnes que chaque jour de leur vie, c'est un bonheur. N'oubliez jamais la phrase qu'on a déjà dit dans plusieurs cours. Il y a des gens qui ont le potentiel de savoir rendre la vie magique. Qu'est-ce que ça veut dire rendre la vie magique? La vie magique, ça veut dire qu'il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils vont à la yeshiva, ils vont à l'école. Tous les jours, c'est un supplice. Tous les jours, ah, encore la yeshiva, encore le travail, encore mon mari, encore ma femme. Et il y en a d'autres, Baruch Hashem, j'étudie la Torah. Baruch Hashem, je peux. Alors il a dit le Rif, Rabbi Yoshua Pinto, qu'on dit au Khatan, si tu veux avoir ta vie, c'est à toi de voir, Matzah ou Motse. Si tu te comportes correctement, alors Akadosh Baruch Hu va donner la bracha, et tu vas voir ta vie, Matzah Isha Matzatov. Dans le cas inverse, où la personne, elle va reprendre ses mauvaises habitudes, alors Motse Ani Aisha Mar Mimavet. Il va pouvoir trouver dans ce bas monde le Gehinam. L'homme, il peut vivre. Rabbi Nachman, il a dit qu'il y a des gens que le Gehinam, c'est nulle part. C'est que ici le Gehinam, malheureusement.
Et ça va dépendre véritablement comment nous, on va pouvoir le vivre. On avait aussi, on rappelle, puisqu'on commence à parler de ce qu'on avait parlé la semaine dernière, ouais, on avait dit que une femme, elle peut y arriver chez un homme de deux façons. Une femme peut venir à l'homme de la façon que on lui a présenté, et que Béhémet, ça c'est son zivou que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Ou bien, l'homme, il peut prier fortement pour cette femme. S'il prie énormément pour cette femme, alors malheureusement, ce shidour, il n'est pas le shidour minashamayim. Vous vous rappelez qu'on avait dit, qu'est-ce que ça veut dire zivou grishon, zivou sheni? On a expliqué qu'il est possible à une personne, au nom du Zohar, il est possible à une personne de voler le mazal de l'autre. Qu'une personne, elle a le pouvoir, véritablement, de voler à quelqu'un son mazal. Et nous, on ne sait pas avec qui on est marié. Nous, on ne sait pas, véritablement, est-ce que on a eu notre mazal à travers que Akadosh Baruch Hu nous a donné, et que c'était ça qui était prévu, ou bien non, lo alenu velo alechem, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que des fois, une personne, elle peut être mariée avec quelqu'un, et cette personne, Béhémet, elle n'est pas son mazal. Et comme elle n'est pas son mazal, alors il peut, normalement, d'après les lois de la nature, quand il est marié avec une personne qui n'est pas son mazal, mais peut-être que la personne précédente, elle a fauté, et automatiquement, elle a perdu son mazal momentanément, alors toi, tu peux venir prendre ce mazal. Normalement, tu as deux choix. Le choix, Rahman al-Itzlan, c'est où que tu divorces ou que tu meurs. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a donné une autre possibilité. C'est quoi l'autre possibilité? La possibilité, c'est que véritablement, tu peux garder le mazal que tu as. Ça veut dire que toi, tu peux vivre avec le mazal de quelqu'un d'autre, même si véritablement, il n'est pas ton mazal, mais si tu veux, tu es capable d'y arriver. Comment? Ayede koach atfila. À travers la tfila, l'homme, il peut garder ce qu'il a voulu. Et là, on est arrivé ici. Vekavanata maïta lish'ol oto chatan. On arrivait au chatan au moment du fiançailles où il présentait la kala, pas au moment où il se mariait, parce qu'après qu'il s'est marié, il n'y a plus rien. Là, on disait matzah ou motze. Comment il est arrivé ton mazal? Est-ce que matzah, c'est arrivé à toi par un shidour, on va dire un peu contre-gré, tu savais même pas que cette fille elle existait, et on te l'a présentée. C'est comme si que toi, tu marchais dans la rue, et ton mazal il est venu, donc tu n'as pas fait un effort pour avoir ce mazal. Ça c'est un mazal d'une personne, ou bien motze. C'est quoi motze? Motze, c'est quand la personne, elle arrive et elle va le chercher. Matzah a un passé, c'est quoi matzah? Il avait dit, vous vous rappelez, que ça représente le mazal que nous avons perdu au moment de la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué qu'au moment où la Neshama, elle sort du ciel, alors normalement, elle se sépare en deux. Elle va se scinder en deux immédiatement. Une partie au Khata, une partie à la Kala. Le mari et la femme, ils vont se retrouver, et ça, c'est Matzah. Maintenant, des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Neshama de la Kala, elle va partir une seconde trop tôt de Akadosh Baruch Hu. Elle va se scinder avant, et automatiquement, elle va arriver dans le marché du Shidour un peu avant le Khatan. Alors, elle peut être prise par le Khatan, et le Khatan, il peut perdre son mazal de ce qui lui arrive. O imzot haisha ba'ata lo adet filotav shitpel alea. Ou bien des hommes qui vont prier. Quand on parle ici d'un homme, on parle aussi d'une femme qui peuvent prier sur un mazal particulier et ils veulent à tout prix avoir ce mazal. Ils veulent. C'est ce qu'ils ont envie d'avoir comme mazal. Kemoshamu shema yagdimenu acher berachamim. Vous vous rappelez, on avait ramené la Gemara dans Masechet Moed Katan. La Gemara dans Masechet Moed Katan, elle avait dit que pourquoi on a le droit de marier quelqu'un pendant Chol HaMoed. Normalement, c'est En Me'arvim Simcha Besimcha. On n'a pas le droit de mélanger deux smachot. Donc du fait que pendant Chol HaMoed, c'est un Yom Tov,
Pourquoi on a le droit de se marier? La Gemara a dit, Shema yekadamenu acher berachamim. Qu'est-ce que ça veut dire berachamim? Alors on sait très bien que le principe de rachamim, c'est le principe de la tefila. Ça veut dire, il dit le Zerachim Shon, et c'est comme ça que Behemet, il explique Rashi, Alide shitpalel veivakesh rachamim, shirotse davka ota. Ça veut dire, tu sais pourquoi tu dois te fiancer? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir et que lui, il va prier pour avoir le shidour. Et si tu attends avant de te fiancer, tu peux perdre le shidour qui était Behemet dépendant et qui aurait dû t'arriver à toi. Et c'est pour ça qu'ils lui ont dit maintenant Motse. Motse, qu'est-ce que ça veut dire Motse? Motse, c'est maintenant. C'est pas que tu récupères quelque chose que tu as perdu, mais Motse, c'est que tu as cherché et trouvé quelque chose qui est présent. Des Shamela ou Gavra, comme la Gemara la rapporte, qui lui avait vu, Rava, il avait entendu, qui disait, Lizdameni plenita. Il lui a dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, je veux avoir le shidour avec telle personne, je veux avoir le shidour avec telle personne. Sur ça, il lui a dit, Rava, que c'est pas cette façon qu'on doit prier. Un homme ne doit jamais prier en demandant d'avoir le shidour avec Rachel. Il ne doit pas avoir le shidour avec Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas véritablement. Toujours, le Rav Chaim Kanievski, un jour, on lui a demandé comment prier. Et il a répondu quelque chose qui est intéressant, qui était ce que ma grand-mère, elle nous enseignait. Ma grand-mère, elle disait, quand on prie pour un shidour, il faut prier la chose suivante. Si elle est pour moi, qu'elle vient vite. Et si elle n'est pas pour moi, alors qu'elle part encore plus vite. Ça veut dire que la personne, il doit jamais prier, je veux me marier avec Rachel. D'où est-ce que tu sais avec qui Rachel peut se marier? Des fois, tu veux, et malheureusement, tu peux pouvoir tout perdre. Pourquoi? Parce que si c'est pas ton shidour, tu peux le marier. Parce qu'il y a une possibilité de marier le shidour de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le koach hatefila. Vehareaya. Si on avait expliqué, et on sait qu'il y avait deux personnes, il y a Yaakov et Rachel, qui devaient se marier. Qu'est-ce qu'elle va faire, Léa? Léa, elle va prier. Et Léa, non seulement elle va prier pour pouvoir marier Yaakov, elle va continuer à prier, et elle va se marier avec Yaakov, elle va devenir la femme principale de Yaakov, elle va être enterrée avec Yaakov. Malgré que l'ultime mariage, il est Behemet, Yaakov et Rachel, et pas Yaakov et Léa. Mais avec la tefila de Léa, alors Léa, elle va devenir la femme de Yaakov, et elle va devenir la femme légitime de Yaakov. Elle va même se marier avant Yaakov, et elle va se faire enterrer avec Yaakov. Et la femme, comme ça qu'il dit le Mirtav Meliaou, et la femme légitime qui était depuis Shechet Yemé Bereshit Rachel, eh ben Behemet, elle va pas. Pareil qu'est arrivé avec David Amelech. C'est marqué dans le Midrash. David Amelech, il a eu le Nisayon de Bathsheba. Pourquoi? Parce que Bathsheba, elle était le Gilgoul de Chava. Yaakov, David Amelech, était le Gilgoul de Adam Arishon. Pourquoi? Vous savez que Adam Arishon, il a vécu seulement 930 ans. Quand il aurait dû vivre 1000 ans. Pourquoi il a donné 70 ans à David Amelech? Je vous demande, normalement, faut donner Maaser, la dîme. Si vous devez vivre 1000 ans, ouais, et vous savez que David Amelech, il va venir être mechaper votre avera de Chet Adam Arishon. On ne sait pas ce que c'est. Mais pourquoi il va lui donner seulement 70 ans? Pourquoi pas 80 ans? Shevim Shana, Veim Bigevurot, Shemonim Shana. Pourquoi il lui a donné que 70 ans? Chachamim, ils nous disent que quelle a été la faute de Adam Arishon? La faute de Adam Arishon, elle a été Behemet, que Adam Arishon, il a voulu être molaire sur Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a dit le Yetzer Hara à Adam et Chava? Il leur a dit que le jour où vous allez manger le fruit, Vaïta la Keelokim, tu vas devenir comme Dieu. C'est quoi Dieu? C'est qu'un peu, tu vas devenir le roi du monde, savoir le bien et le mal, contrôler. C'est ce qu'on appelle, en la chante kabbalistique, la malchoute. Qu'est-ce que ça veut dire la malchoute? La malchoute représentative du règne de Akadosh Baruch Hu. Il y a un principe qui s'appelle être melech.
Et Melech, c'est quoi? C'est régner. Chacun de nous, on a un règne. On règne sur nos enfants. On règne sur notre classe. On règne sur nos amis. On est tous des petits rois. Tous, chacun de nous, on a. Et il y a Melech Malchei Melachim, qui est Kadosh Baruch Hu, que lui, il s'appelle le Melech. On a déjà expliqué dans des cours précédents, pour ceux qui ont déjà été là, vous savez qu'il y a les 7 sphirotes, il y a les 10 sphirotes. Ouais. Chokhmah, Binadat, et après ça, il y a les 7. Donc les 3 premières, qu'elles sont représentatives de la sagesse de Dieu que nous n'avons pas accès. Sur ça, nous avons 7 sphirotes. Ouais. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. La sphira de Malchut, la 10e, c'est pour elle que tout le monde il a existé. Le monde n'a été créé que et uniquement pour la Mida de Malchut. S'il n'y avait pas la Mida de Malchut, il n'y aurait pas eu de monde. C'est pour ça que vous allez trouver une contradiction a priori dans Ma'amarei Chazal, dans les livres de nos Hachamim. D'un côté, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est autosuffisant. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme moi. J'ai faim, j'aime qu'on me dise que je suis gentil, j'aime qu'on me dise que je suis beau, j'aime qu'on me dise que j'ai un beau sourire. Chacun de nous, on a besoin le regard de l'autre. S'il n'y avait pas l'autre, on peut pas vivre. Kilotov liot Adam levado. L'homme, il a besoin d'un être humain. Un être humain, il a besoin de l'autre. Chachamim, ils disent, c'est quoi pire que tout? C'est être veuve. Sentiment d'être veuve, c'est le sentiment lo aleinu velo alechem. Mais il y a un sentiment qui est pire que le veuvage. C'est quoi? C'est dans la chambre Chachamim, c'est marqué être veuve du vivant de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un sentiment, il y a une femme, que son mari la regarde plus. Elle n'existe plus. Elle est là, un poteau. Tu vois un poteau? Tu vois le poteau? Eh ben le poteau c'est toi. Ça, c'est le pire qui peut arriver à une personne. C'est marqué dans le Maharal. Le Maharal de Prague, il dit, il y a 2 avérotes qui nous est difficile à comprendre. La première avéra, c'est tuer quelqu'un. Lo aleinu velo alechem. Un homme, il prend un pistolet, il tue une personne. Ok? Dieu préserve. Qu'on n'arrive jamais à perdre le contrôle. Mais il y a quelqu'un, il a pris à tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'il est chayav mita. Tu vas au Bedin, 2 témoins, ils témoignent. Voilà, monsieur Rabban Gamliel, Rabbi Yehoshua, j'ai vu Peloni tuer Peloni. Tel jour, on prend un tel, on le tue. Quand il va au Lamaba, c'est fini, il va au Lamaba. Pourquoi? Il a été tué dans ce bas monde, il a pris sa Avera, le reste, la Avera a disparu. Il a chaya au Lamaba. Il y a un homme, il se moque de quelqu'un. Malbin pene chavero barabim. Il fait honte à quelqu'un. Qu'est-ce qui lui arrive? En lo chelek lamaba. Il n'a pas de part dans le monde futur. Le Malbim, le Maharal de Prague, il dit, je comprends pas. Il y a un gars, il a pris un pistolet, il a tué quelqu'un. Tu lui dis, tue-moi, tu vas au Lamaba. Le gars, il n'a pas tué, il a envie, tu manges, tu bois, tu dors, tu grossis, t'es mignon, t'as une barbe de péote, t'as une perruque, tu vis. Seulement, je me suis moqué de toi, je t'ai fait l'archouma. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ben ouais, c'est comme si tu m'as tué. Je dis, je comprends pas. Si la personne qui tue, elle peut arriver au Lamaba, alors pourquoi la personne elle t'a seulement fait honte et qui est comme tu es, elle va pas au Lamaba? Il dit le Maharal qu'en vérité, faire honte, c'est pire que tuer. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand je tue quelqu'un, j'étais pris en considération, tu existes, et comme tu existes, je t'enlève de ma vie parce que je peux plus vivre avec toi là. Mais il en reste, c'est que toi, tu es encore important. La personne qui fait honte à une personne, elle lui a tellement dédaigné que même son existence, elle n'existe plus. Donc en vérité, je vous dis pas d'aller tuer personne, non, allez, velo alechem, ça c'est pas bien. Assourd de tout faire, mais juste comprendre la psychologie de la chose. Il dit le Maharal, aller et prendre et faire honte à quelqu'un, c'est que la personne, elle a tellement plus d'importance pour toi que tu te moques de lui et tu as même pas honte de le faire. Tu te moques de son nez, de ses oreilles, de ses yeux, de son gros, de sa taille. Tu te moques de son nom. Il est tellement pas important. C'est que tu le fais devant tout le monde. Tu te moques devant un ami en privé, c'est pas pareil. Mais barabim, ça veut dire que l'autre, il n'existe plus. Ils disent Rachamim, mais comme ça qu'il écrit, le Stapler. Il dit,
qu'il n'existe pas de plus grande souffrance à une femme que d'être veuve du vivant de son mari. Pareil, il n'existe pas de plus grande souffrance à un orphelin d'être orphelin du vivant de ses parents. Un enfant abandonné, pourquoi c'est pire qu'être orphelin? Le père, il est mort, basta, c'est fini. La père, elle est morte. Là, les nouvelles alechem. Mais un enfant abandonné, il sait qu'il a des parents, mais qui ne veulent pas de lui. C'est la pire des choses qui peut arriver. Nous, on a un besoin d'exister. Chacun de nous, on a un besoin. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin. Si Akadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est marqué En Melech Belo Am? Il n'y a pas un roi sans peuple. Chachamim, ils disent que c'est vrai, que Akadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin, il est autosuffisant. Seulement la Mida de Malchut, elle a besoin d'avoir une nation. Parce que la Malchut, le règne, n'existe pas sans rien. Donc tout l'univers, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les oranges, les pommes, tout ce que vous voulez, n'a été créé que pour la Mida de Malchut. C'est tout. Maintenant, Adam Arishon, quand lui, il a dit, je vais être Dieu, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu enlever la Mida de Malchut. C'est ce qu'on appelle, en langage kabbalistique, Eved ki yimloch, le serviteur qui veut régner. Il n'existe pas pire à un maître que quand l'esclave, il se prend pour le patron. Exemple, il y a des morotes parmi nous, il y a des morim. Qu'est-ce qui est le pire pour un professeur? C'est quand il y a un enfant en classe qui fait la loi. Attends, c'est moi le prof ou c'est toi le prof? Pourquoi? Parce que le professeur, il a un melech dans la classe. Le professeur, il a un petit roi, il a une petite reine. Maintenant, tu viens et tu veux faire le patron dans ma classe, ça veut dire que toi, tu veux être le roi et moi, je suis quoi? C'est Eved ki yimloch. Ça, c'est la Avera de Adam Arishon. Adam Arishon, on sait qu'il a laissé à Adam Arishon, à David Ameler, 70 ans. Pourquoi 70 ans? Parce qu'il a voulu faire comprendre à Adam, à David Ameler, la raison de la venue dans le monde. En lui disant, tu sais pourquoi toi tu es venu dans le monde? Pour réparer la Mida. Quelle Mida? Midat Malchut. C'est pour ça qu'il lui a donné 70 ans. Pour qu'Adam Arishon il vienne et qu'il sache que tu sais qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Redonner la gloire à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que David Ameler va faire dans tout son travail divin? David Ameler, toute sa vie, il va être roi, mais qu'est-ce qu'il va dire? Ki chassidani. Tous les rois du monde, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Et moi, akum leodot, je vais me lever, chatzot leolot, akum leodot lach. Au milieu de la nuit, je me réveille pour prier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le règne de David n'existait et ne pouvait coexister que seulement il redonnait à Kadosh Baruch Hu la melucha. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, en échange, David Amelech, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi? Parce que David, tout son règne, il va pas vouloir rien prendre pour lui. Il va vouloir redonner à Kadosh Baruch Hu la melucha. À chaque moment de sa vie, David Amelech, c'est une occasion pour redonner à Hachem la malchut. À Kadosh Baruch Hu, pour l'aider, il va lui donner une femme. Comment elle s'appelle cette femme? Bathsheba. Traduisez le mot Bathsheba, la fille du Seth. C'est quoi Seth? Seth, c'est la Midat Malchut. On a déjà expliqué que la Midat Malchut, elle est féminine. Ouais, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, c'est masculin. Septième Midat Malchut féminine. Pourquoi c'est Malchut? Parce que toutes les Midot, elles sont donneuses. La seule Midat qui est preneuse, c'est Midat Malchut. Akadosh Baruch Hu, il a prévu qu'il veut à David Ameler, pour pouvoir arriver à où il doit arriver, il doit créer Mashiach. Qui est Mashiach? Mashiach, il est Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, Shir Hashirim Asher li Shlomo. Pourquoi? Im kol Hashirim Kodesh, Shir Hashirim Kodesh Kodashim. Shlomo Amelech, Melech Shalom Shelo. D'après Chazal, c'est qui Shlomo? C'est Akadosh Baruch Hu. Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il porte le nom, ou Shlomo porte le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Midat Malchut Be'etzem. C'est pour ça que Bathsheba, elle s'appelle Bathsheba. C'est quoi Bathsheba? C'est elle le Kéli de la Melucha. D'où va venir Bathsheba?
Bathsheba, elle va se marier avec quelqu'un. Comment il s'appelait le mari de Bathsheba? Le mari de Bathsheba était même pas un juif. Et Chachamim, ils savent qu'elle était seulement un converti. Ouais. Et la question se pose, comment c'est possible que Bathsheba, elle va être donnée à un homme, ouais, avant David Amelech? Bathsheba et David, ils sont l'unition totale pour qui, Behemet, David Amelech, il est dans le monde. Au moment où David Amelech va voir Bathsheba, David Amelech, vous savez pas que Chazvé Shalom, il a vu une belle femme, il est parti avec David Amelech. David Amelech, il va voir Bathsheba, il va reconnaître que Bathsheba, elle va être la raison de la venue de David Amelech dans ce bas monde, pour pouvoir se marier avec elle, et que David et Bathsheba ont un enfant qui va s'appeler Shlomo, qui va s'appeler Yedidia, qui va être Moler sur même les Malachim pour ramener la Malchut à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe que David Amelech, il va pas mériter d'avoir sa femme en premier? Chachamim, ils nous disent à cause que David Amelech, il a fauté, et que David Amelech, il va donner, et il va dire que celui qui tue, comme on avait déjà expliqué, celui qui va tuer Goliath, il va se marier avec une fille juive. C'est là que David Amelech, il va perdre son mazal. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On va voir que quelqu'un, David Amelech, il est venu dans ce bas monde pour marier Bathsheba. Bathsheba est le Gilgul de Chava. David Amelech, Gilgul de Adam Arishon. Les deux, ils doivent venir pour faire descendre la Neshama de qui? La Neshama de Shlomo, qui est la Neshama de Mashiach. Et David Amelech, il va la perdre pendant des années. Il va être à la recherche de Bathsheba. Tout ça, comment c'est possible? Tout ça, c'est possible quand une personne, à un moment de sa vie, il peut basculer, il peut faire quelque chose. Et quelqu'un d'autre peut venir et peut lui prendre son mazal. C'est pour ça que la Gemara dit la Gemara dit Bama Arava. La Gemara disait, quand un homme il se marie, alors on lui demandait Motse ou Matzah. Vous vous rappelez la Gemara dans les Bamot? La Gemara dit, est-ce que tu as trouvé ou tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé au passé ou est-ce que tu as trouvé au présent? Pourquoi? À travers ce que tu arrives. Ve'adouin. Alors, malheureusement, quand une personne, il mérite pas ce zivou, parce que des fois, c'est à cause que j'ai trop prié, et que l'autre aussi à côté, il doit faire une erreur. Alors, on doit, pour pouvoir rentrer dans ce mariage, alors, c'était pas 100%. Alors, malheureusement, ça amène de la pauvreté. Et quand ça amène de la pauvreté, qu'est-ce que ça amène? Ça amène à la femme beaucoup de tristesse. Pourquoi? Pourquoi la femme, elle aime l'argent? C'est quoi le principe? Que Hachamim nous disent que si le couple, il arrive à la pauvreté, alors la femme, elle vit une vie de tsahar. Alors c'est vrai. La Gemara, elle nous dit, dans ma Bava Messia, ouais, Daf Nun Chet. La Gemara dit, Izaru ben Eshutaychu. Faites attention à vos épouses, que quand les fonds de tiroir, ils commencent à se faire sentir, alors automatiquement, les problèmes de Shalom Bayit, ils arrivent. En un mot, les messieurs qui écoutent, faites attention de toujours avoir la parnassa. Mais c'est quoi le principe? Le principe, il est simple. C'est qu'une femme, elle se demande toujours la question. Pourquoi on n'a pas de mazal? Pourquoi on n'arrive pas à avoir de parnassa? Alors des fois, ça peut arriver qu'on ne prie pas assez. Des fois, ça arrive que le mari fait des petites avérotes, ou allez nous, peut-être des grandes avérotes, qui enlèvent la parnassa. Il donne pas les masrot comme il faut. Mais la femme, elle a une question. Elle se dit, normalement, tu sais pourquoi un mazal, il arrive à la haniout? C'est quand c'est pas mon mazal. Alors, comme c'est pas mon mazal, c'est pour ça qu'on a la pauvreté. Donc, quand il y a la pauvreté dans une maison, la question que la femme, elle se pose, elle dit, est-ce que la pauvreté, elle vient pas à cause que c'est pas mon mazal? Et quand elle commence à se poser cette question, alors malheureusement, qu'est-ce qu'il arrive?
il arrive ce que la femme, elle commence à ne plus respecter son mari. Parce que se dit, peut-être c'est pas mon mazal. Et quand elle commence à rentrer des sfécotes, alors là, nous, on commence à avoir des problèmes. La femme, quand elle commence à avoir la pauvreté, c'est pas la pauvreté, parce que quand on est heureux, c'est pas un problème la pauvreté. Mais ça lui crée un safek. Est-ce que Béhémet, on est fait l'un pour l'autre? Est-ce que Béhémet, on est venu dans ce bas monde pas pour avoir des soucis? Même Abraham Avinu. Abraham, il a dit à Sarah, prie, et que Paro nous donne de l'argent, et comme ça tu vas voir que je suis ton mari, et que Akadosh Baruch Hu, il nous a mariés ensemble. Pourquoi? Parce que Sarah, Abraham et Sarah, ils n'avaient pas d'enfants. Abraham, il s'est dit, peut-être que Sarah, elle va penser que j'ai prié pour elle. Peut-être que Sarah, elle va penser que Béhémet, je suis pas son mazal. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des enfants. Et la preuve, c'est que non seulement on n'a pas d'enfants, mais en plus on est pauvre. Il dit, viens, on va aller et on va avoir d'argent. Et quand on va avoir d'argent, moi, tu vas voir que Béhémet, on est oui fait du mazal. Et si on n'a pas d'enfants, c'est Me'et Hashem Yitbarach, que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner Béhémet d'avoir des enfants qui sont. Et c'est pour ça que Avraham Avinu, on va lui rajouter un hé. Vous savez que Avraham Avinu, c'est combien la valeur numérique de Avraham? La valeur numérique de Avraham, c'est 248. Oui ou non? Mais madame, vous savez calculer ou pas? Ok? 248. Maintenant, si vous faites le chiffre 248, on sait que Avraham Avinu, dans sa vie, lui, il vivait toujours dans le mazal. Quand Akadosh Baruch Hu va le bénir d'avoir des enfants, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, sors du mazal. Qu'est-ce que ça veut dire, sors du mazal? Là, vous savez que, on va revenir au Maharal. Le Maharal dit que les chiffres, ils parlent. Qu'est-ce que ça veut dire que les chiffres, ils parlent? Le 1, c'est Boré Olam. Le 7, c'est le Teva. Le 8, c'est Me'al Teva. On sait que Avraham Avinu, il était une personne qui était Chesed. Dans les noms de Dieu de Chesed, il y a plusieurs. Un d'entre eux, c'est Yudke Vavke. C'est un nom Chesed. Un des noms de Chesed Hashem, c'est Kel. C'est quoi Kel? Aleph Lamed. Aleph Lamed, 31, ok? C'est un des noms de Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, il vivait Chesed Beteva. Avraham, il vivait Chesed de la nature. Je ne sais pas si vous voyez la calculatrice qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Si vous la voyez ou pas. Alors, si vous faites 31, c'est le nom du Chesed. Vous la multipliez par 8. Pourquoi par 8? Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, toi Avraham, tu es trop Chesed dans le Teva, dans la nature. Et puisque tu es trop Teva dans la nature, alors automatiquement, tu peux pas y arriver. Tu peux pas voir Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui demande? Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute un hé. Qu'est-ce qui se passe quand il lui rajoute un hé? Si vous faites maintenant 31 fois 8, parce que 8, c'est le chiffre qui est Me'al Teva, au-dessus de la nature. Alors vous faites 31, comme ça. 31, je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. 31 par 8 égale 248. Avraham Avinu Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 248. C'est quoi 248? Il lui a dit, si tu veux que tes 248 membres, ils fonctionnent, si tu veux vivre et voir que Béhémet, tu peux avoir des enfants, il faut que tu sors au-dessus des étoiles. Akadosh Baruch Hu dit, Habet Hashamayim Oreh. Regarde les étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu vis une vie normale, une vie terrestre, une vie bornée, 7 sur 7. Ouais. Nous, on vit au-dessus du 7. Nous, on dit en ce qu'on appelle above the world. Au-dessus, on est dans Olam du 8. Dans le Olam du 8, c'est Chesed. C'est le Chesed au-dessus de tout. Et Chesed dans le monde de l'éternité, qui est le 8. Ça veut dire 8 fois 31, 8 fois Chesed, ce qui donne Abraham. Et c'est pour ça que quand on dit Eloké Abraham ou Baruch Ata Hashem, Magen Abraham, c'est marqué dans les Sfarim, au nom du Harizal, qu'on doit penser Abraham,
8 fois 31, qui sont 8 fois le chiffre de Chesed, pour rappeler qu'Avraham Avinu, il vit au-dessus de tout ce qui est matériel. Il est au-dessus de la vie normale. Ça, c'est Zechut d'Avraham Avinu. Un homme, Avraham, comme dit à sa femme, on doit voir montrer que Behemet, on vit au-dessus de tout ça, et que on vit une différente vie. C'est marqué que la personne, malheureusement, qu'est-ce qui lui arrive? Si c'est pas son mazal, alors elle a de la souffrance. Ou le Achman Haitzlan, l'un des deux, il peut passer sur ce monde. Ouais. Alors, lui, il peut être triste. Elle peut être triste. Et c'est pour ça que Rahman Haitzlan, ce qui arrive, c'est que quand il y a une femme que son mari meurt, alors, avant de se marier, il y a des prières spéciales à faire. Si elle n'a pas d'enfant, il y a le yiboum. Et sinon, parce que la neshama du mari, il veut rester avec sa femme. Et la neshama, comme il a prié fort, il n'arrive pas à partir. C'est pour ça qu'une veuve, quand elle se remarie, il y a des prières qu'il faut faire à la maison, parce que sinon, la neshama du premier mari, elle peut faire souffrir le deuxième mari, le nouvelle ou alechem. Et des fois, une femme, elle veut se marier, et elle n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'elle ressent trop la présence de son mari dans ce bas monde. Et tout ça, il y a des filotes à faire particuliers pour pouvoir y arriver. Velachen. Là, on va redescendre un petit peu les pieds sur terre. Iefsha shizdamnu ele amikrim beshetrai. Oil sherav zechuta. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Eshet Chayil? Eshet Chayil, c'est un homme que lui, il vit avec sa femme. Et cette femme-là, elle est vertueuse. Qu'est-ce que ça veut dire que la femme, elle est vertueuse? Pourquoi? Parce que la femme, elle amène au mari la parnassa. La femme, elle amène au mari toutes les brachot qui existent. Donc quand il y a une femme qui arrive à pouvoir donner à son mari toutes les brachot, il est certain que quoi? Que c'est Eshet Chayil. C'est Vadaï. Que elle n'est pas une femme qu'on a piqué à quelqu'un. C'est Vadaï que la femme, elle est vraiment le mazal du mari. Velachen yevshadnu ele amikrim beshet chayil. Oil sherav zechuta. Umishumach yamar katuv. Eshet achayil mi yimtza. Qu'est-ce qu'il a dit le pasuk? La première question, on avait dit qu'un homme, il a deux possibilités. Est-ce qu'il va être motsé au présent ou matzah au passé? Qu'est-ce que ça veut dire mi yimtza? Yimtza, c'est un futur. Un homme qui marie son zivoug, c'est pas le futur, c'est plutôt ou un présent futur. Mais ça peut jamais arriver que le couple, vraiment, ils s'entendent parfaitement depuis le départ, si c'est pas qu'ils sont un mazal qui est minashamaim. Alors il dit Shlomo HaMelech, Eshet Chayil mi yimtza. Si tu as une femme vertueuse qui est ton mazal, c'est certain, ça c'est pas yimtza, ça c'est pas une femme que tu vas trouver ni en prière, ni en rien. Ça c'est quoi? Matzah, c'est un passé, parce que ça veut dire que véritablement, Akadosh Baruch Hu il te l'a donné. Ou mishumach yamar katuv eshet chayil mi yimtza. Dainu, aeti fotav, bevazai, ze yefshar. Velo yo'ilu kelum tefilotav negda. Imena bat mazalo ou re'uyalo. Parce que si tu veux vivre une vie de paisibilité et vivre tout de suite, et tu crois que tu vas vivre en une seconde, ça va jamais arriver, ça. Ça, c'est pas... La vie, elle marche pas comme ça. Parce que si c'est ton mazal, alors c'est pas à cause de ta prière. C'est à cause de quoi? Ça, c'est à cause que Behemet, elle est ton mazal de Akadosh Baruch Hu donné. Maintenant, nous, on a dit, mais c'est pas vrai. On a ramené au nom du Zohar que même si des fois, c'est pas mon mazal, ça fait peur. J'ai une madame, elle m'a dit la semaine dernière, mais Rabbi,
c'est terrible le cours que vous avez donné. Ça veut dire que c'est possible que j'ai raté ma vie. Ça veut dire, moi, je me suis marié avec Frécha, l'autre, il s'est marié avec Frécho, et maintenant, Frécho et Frécha, ils se sont mariés, et ils sont heureux, et un beau jour, j'écoute le cours de Rabbin Crémizy, il dit, mais attends, ça veut dire quoi, je me suis planté toute ma vie? J'aurais dû marier avec Thierry, et avec Geneviève, et maintenant, moi, je suis marié avec Israël Meir, mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, Ve'im tinseloma. Chez les femmes, il m'efchar, chez les sha'er, eshet chayil, ouais, Beli Ben Zouk Shela. Il dit, mais des fois, c'est vrai qu'il y a une personne qu'elle peut se trouver sans zivoug. Dainu, Shemed Beoto Katan, Alchet Aviv Oaide Ezosi Ba'achere. Vous vous rappelez, on a déjà appris que Lo Alenu Velo Alechem, il existe des cas où les enfants, ils peuvent payer les fautes de leurs parents. Rahman Haitzlan, c'est terrible ça. Aval, Rahman Haitzlan, il faut savoir que ça arrive et que Kadosh Baruch Hu, il protège tout le Ham Israël, Shelo Yedou. Qu'on souhaite à jamais personne ce genre de souffrance et on n'est pas Boré Olam pour juger personne et on ne peut pas savoir le quand et du pourquoi et que loin de nous d'avoir la moindre machashava. Seulement la Torah a dit que ça existe. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si, prenons Korach. Korach, il avait des enfants. Ses enfants, ils sont morts, les bébés avec lui. Maintenant que là, des chamas, des enfants de Korach, ils sont descendus. Alors maintenant, ils avaient une femme. Cette femme, des chamas, femme, qui quelque part, elle avait perdu son mari maintenant. Parce qu'ils sont partis dans ce monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Ve'az efshar shi'ayut tiflotav shadam ze lakachat otal oleisha. C'est pour ça que des fois, il y a une femme, elle est extraordinaire. Et elle devait avoir un mari extraordinaire. Et pour une raison quelconque, on ne sait pas, Akadosh Baruch Hu a décidé d'enlever de ce bas monde la neshama de cette femme, de ce monsieur-là. Et cette femme-là, elle reste tout seule. Alors, Bémet, à l'aider tes filles-là, on peut être heureux. Et on peut se marier avec une femme. Et même si c'est pas mon mazal, Bémet, Aval, il faut savoir que j'ai le potentiel d'arriver, Bémet, à être heureux avec cette femme-là. Parce que c'est ça la vie qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. C'est pour ça le passouk il écrit, il dit Verachok. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mi penini micha. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Eshet Chayil, on a vu le passouk, on a ramené le premier verset. Eshet Chayil, une femme vertueuse, mi yimtsa, tu peux pas trouver. Parce que ça se trouve pas. C'est ou à toi ou pas à toi. On a dit mais non. Mais Rabbi, il y a des femmes que leur mari il est parti de ce bas monde et maintenant elles ont encore un mazal. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, pas tout est perdu. Qui est quoi? Verachok mi penini michra. Ceux-là, elles sont comme la perle. La perle, elle est enfermée dans quelque chose. Que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la perle? La perle est loin dans la mer. Et il faut plonger loin pour aller chercher une huître et dans l'huître, tu vas venir et tu vas chercher la perle. Qui est quoi? Vekatav Rav Menachem Azaria. C'est qui Rav Menachem Azaria? Rav Menachem Azaria, il s'appelle le Rama Mipano. Ouais. Alors, c'est un grand Mekoubal italien. Bon, c'est pas parce que je suis italien que je les aime beaucoup, mais c'est un gadol. Rabbeinu Azaria Mipano, qui vivait en Italie. La ville de Pano, elle est juste à côté de Venise. Il y a Venise et Pano. Ce sont deux petites villes qui sont l'une à côté de l'autre. Et là-bas, dans le Ma'amar Chakor, il écrit la chose suivante. Amevakesh Rahamim halazivug Elyon, celui qu'il demande miséricorde sur le zivug supérieur, les filles à Kavana chez Zacharnou, Ve'u tsarich leoto davar, ou na'ana techila. למען יזכה להתערתם מיתתם מלהיות שובבים לעילה. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce principe? On a déjà expliqué que celui qui est Béhémet, qui a besoin de quelque chose, et qui prie pour l'autre, ouais, par exemple, vous avez besoin d'un chidour pour votre fille, et vous priez pour la voisine, alors vous êtes répondu avant. Vous savez, il y avait un jour à la yeshiva, à l'écoute, un petit massé. C'était le jour de Purim. Le jour de Purim, on a été, ma femme et moi, on venait de se marier depuis presque un an, et on avait des amis pas mariés.
Alors tout le monde était là et mon Israël Meir prie pour nous. Alors moi je leur ai dit, vous savez, on est à Purim, c'est marqué que Kol ha-pochet yado notimlo. Tout celui qui demande dans le jour de Purim, on lui donne. Vous demandez l'argent, on ne calcule pas. C'est à vous, je vous donne. À Purim, on ne fait aucun calcul pour avoir rien du tout. Je leur ai dit, vous savez, c'est marqué Kol ha-mitpalel be'ad chavero ve'u tzaich eleoto davar ne'ena techila. Tout celui qui prie de quelque chose qu'il a besoin et que lui n'a pas donné sa force à prière pour lui-même, il prie pour l'autre, Hachem il lui répond en premier. Je lui ai dit, Eliaou prie pour Shmuel. Shmuel prie pour Eliaou. Alors il s'est levé, Eliaou. Bémet, c'est deux noms. Je ne dis pas le nom de famille, parce que beaucoup de gens les connaissent ici. Et Eliaou, il s'est levé, il a prié fortement. Il dit, Bet Hachem, Shmuel, je te souhaite que l'année prochaine, avant Purim, tu sois marié. Shmuel était un petit peu, on va dire, rigolo comme ça. Il croyait qu'on rigole à Purim. On rigole pas, moi je rigole pas à Purim, je les mette. Et il s'est dit, bah allez, l'année prochaine, tu vas te marier. 3 mois après, Eliaou, il s'est marié. Shmuel, 5 ans après. Je l'ai rencontré des années plus tard, et il m'a dit, Israël Meir, tu sais pas, ce Purim, je savais que tu avais eu raison. Et si j'avais prié, moi aussi fort que l'autre avait prié pour moi, moi je me serais marié. Et j'ai perdu 5 ans pour trouver le shidour le shidour avec quoi je serais marié. La Torah nous dit, quand on prie pour un shidour pour quelqu'un, et qu'on prie, alors Béhémet, on est répondu avant même. Pourquoi? Les ma'an yiskit atan mitata. Pourquoi? De façon à ce que lui, il mérite le zivoug, les mata, les horaires et zivoug à Elion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut quoi le zivoug? Alors laissez-moi expliquer un peu de Kabbalah ici. Dans le ciel, pour ceux qui connaissent un peu la Kabbalah, il y a des images. C'est quoi des images? Pas des vraies images, comme ça, comme Walt Disney, il n'y a pas d'images. Mais, pour que nous on comprend, alors, dans la Kabbalah, on a créé des images pour qu'on comprenne ce qui se passe. Exemple, Hachem, il a des yeux. Hachem, il n'a pas des yeux. Hachem, il a une main. Il a tendu la main sur Mitzrayim. Hachem, il n'a pas de main sur l'Égypte. Il n'y a rien de tout ça. Mais c'est pour qu'on comprenne de ce qui se passe. Pareil, quand Akadosh Baruch Hu, lui aussi, rentre dans l'union. De la même façon qu'il y a le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il est représenté au Khatan, et le peuple juif, il est à la Kala. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, il rentre en amour au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire en amour du peuple juif? Au moment où le peuple juif fait des mitzvot, et que Akadosh Baruch Hu, il veut donner au peuple juif des bontés qui sont hors du commun, Akadosh Baruch Hu, il doit rentrer dans une notion d'affection au peuple juif. Exemple, on me dira, mais tu rabbin, il a bu ce soir. Moi, j'ai pas bu, je vous promets. C'est marqué dans Teilim, dans la Tefila, pardon. C'est marqué dans tous les dans le vendredi soir. L'Echad dit l'Ikrat Kala Pene Shabbat Nekabela. Qu'est-ce que ça veut dire l'Echad dit? Je vais aller vers mon affection, la personne que j'aime, Pene Shabbat Nekabela. Qu'est-ce que ça veut dire l'Echad dit? C'est que comme si Kadosh Baruch Hu, il vient vers le peuple juif et il va rentrer dans une relation affective. C'est ça tout le chant de l'Echadodi. Shamor vezacho bedibur echad. Itna'ari me'afar kumi. Lo tevoshi velo tikal mi n'est pas honte. Vehayu limshisa shosai verachaku comme valaich. Yaminus mot ifrotzi. Boi beshalom. Tout le chant, il parle de l'union profonde entre peuple juif et Kadosh Baruch Hu. Comme Shira Shirim. Et c'est là, comme un homme qui aime sa femme, au moment où un homme, il aime sa femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Demande-moi ce que tu veux. Achashverosh, un roi barbare, quand il a vu sa femme qui aimait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Atchatzia malchut, je te donne la moitié du palais si tu veux. Akadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle Echal Ahava. Il y a un endroit qui s'appelle la chambre d'affection, où là-bas, Akadosh Baruch Hu, il n'y a que de l'amour. Et quand le peuple juif, il mérite, alors on rentre dans la chambre d'affection. Les Havdil, comme un homme et une femme, au moment où ils s'aiment. Akadosh Baruch Hu aussi, il a ce échal d'affection. Cette relation entre nous et le peuple Akadosh Baruch Hu,
elle est représentative de l'union de Yaakov et Rachel. Et il y a deux genres de relations qu'on a avec Dieu. La relation Yaakov et Léa et Yaakov et Rachel. Akadosh Baruch Hu, il est en douleur de ne pas être en affection totale avec le Ham Israël. Et une des prières qu'on dit tous les matins, Ozer Dalim Haonel et Amo Israël Be'et Shabam Elav. C'est quoi Ozer Dalim? Qui c'est qui s'appelle Dal? Alors, traduction littérale, celui qui aime les pauvres. C'est qui le pauvre? Il n'existe pas de plus pauvre que la Shekhinah. Comme ça que le Harizah, il écrit. Et il dit Ozer Dalim, que l'on doit prier tous les matins avant la Shemona Esrei, que Akadosh Baruch Hu, il est en souffrance de ne pas être en union totale au peuple juif. Et on a l'obligation, c'est quoi le Chatzot? Prière de Chatzot Laïla. On fait Tikkun Chatzot, Tikkun Rachel, Tikkun Léa, où on prie à Kadosh Baruch Hu que l'on a envie que Dieu, il se retrouve son union totale au Ham Israël. Pour ça, il lui faut une maison. Parce qu'on ne peut pas être marié sans maison. Si vous voulez vous marier, la première question, on va dormir où ce soir, chérie? On loue un hôtel, il faut louer une maison. À Kadosh Baruch Hu aussi, il faut le binyan Beit HaMikdash pour qu'on a de nouveau cette union qui va arriver. Il écrit le Rabbeinu Azaria Mipano que celui qui prie pour l'union de Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, alors Akadosh Baruch Hu doit lui répondre. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il lui rend? Akadosh Baruch Hu il va lui rendre qu'il va avoir son mazal comme il doit avoir. Et si une kala, une fille, un homme, c'est pas important, elle a perdu son mazal. Comment on retrouve le mazal? Non. Ça, tu peux prier, c'est vrai. Mais il y a plus fort que ça. Prie pour que Akadosh Baruch Hu, il retrouve l'affection du peuple juif et du Rabbeinu Azaria. Et là, Akadosh Baruch Hu, il doit te répondre. Et comment il va te répondre? Que toi, tu vas trouver ton mazal que tu mérites. Vezeu rachok mi penini micha. Et ça, c'est écrit que c'est loin, ouais, que c'est quelque chose qui est loin pour arriver. She'aefsharu nizkot bekidushin vekinyan shel ha'eshet chayil sherabim zechuta davka min makom rachok milemala. Ça, c'est marqué que c'est marqué eshet chayil mi yimtza. Le pasuk qui dit verachok. Qu'est-ce que ça veut dire verachok? Loin. Quoi ça veut dire loin? Pas loin. Si tu veux mériter une eshet chayil, il faut que tu pries que Akadosh Baruch Hu, au lointain, lui aussi, il reçoit kaviachol, son union avec le Ham Israël. Regardez ici, dans l'explication. Et il dit, Sha'efsharu niskot bekidushin, vekinyan shel ha'eshet chayil, sherabim zechuyotea, celui qui veut mériter avec la grandeur du mariage et de l'union, alors davka mimakom rachok, cela il vient de l'endroit qui est loin, chez Nikra Peninim, que cela il s'appelle comment? Il s'appelle Penina. C'est quoi Penina? Penina, il s'appelle la perle. Pourquoi elle s'appelle la perle, une Penina? Parce qu'elle s'appelle Peninim, qui est, vous savez, dans le peuple juif, il y a un endroit qui est le plus kadosh. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Saint des Saints. C'est quoi le Saint? Il y a le Kodesh. Et dans le Kodesh, il y a encore une place qui s'appelle le Kodesh Kodashim. La perle, elle n'est pas dans la mer. Elle est dans la mer, elle est fermée. Et dans la mer, il y a une huître. Et dans cette huître, il y a la perle. Ça veut dire qu'elle est le Kodesh Kodashim. La personne qui cherche à trouver Peninim, ça se demande dans Rachov, qui est quoi? Et Umi Vezer Rachov mi Peninim Micha. Shamecher Shela. Comment on arrive à trouver le shidur incroyable? Bani Makom Rachok. Il provient de l'endroit qui est loin. Chez Nikra Peninim. Sharet Aloui Ve'omed Bezivug Elion. Est-ce que vous savez comment une personne qui n'arrive pas à se marier? Cette semaine, elle m'a dit, Rabbi, il y a ma sœur, elle a 46 ans, elle n'arrive pas à se marier. Comment on fait pour se marier? Eh ben, c'est quand on prie pour le zivug de Akadosh Baruch Hu. Lifne melech, lifne ve lifnim bekodesh hakodashim. Quand la personne, elle va prier que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il va mériter. Kemo hapeninim,
שנקראו כך לפי שיושב עוד לפני ולפנים. אז דווקא יזכה בה ולאחר שיזכה בה. Alors c'est là que באמת הקדוש ברוך הוא, il va arriver בתוך הצדף, והצדף נמצא מקום בים, comme on a expliqué, il vient de l'huître, que l'huître est dans la mer. כן, קודש הקודשים, שנמצא לפני מן האולם, qui est à l'intérieur du קודש. pareil, וכן המתפלל, צריך להתפעל על הזיווג הנעלם שהוא לפני ולפנים בחינת קודש קודשים. Il nous dit ici le Zera Shimshon, tous les khatanim, tous les kalot, tous les mariés, toutes les femmes. Si on veut arriver à Eshet Chaim, si on veut arriver que notre zivoug, il marche, qu'est-ce qu'on fait? Je dis Hachem, donne-moi argent, Hachem, donne-moi une voiture, Hachem, donne-moi une chemise, Hachem, donne-moi une cravate, Hachem, donne-moi. C'est bien, combien on va te donner? Combien on t'a déjà donné? Maintenant, on veut véritablement arriver quelque part à pousser Akadosh Baruch Hu à nous répondre et le mettre dans une situation où il est obligé. Exemple, et on finira avec ça. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'elle a prié Chana pour avoir des enfants? Chana, elle a dit, ou tu me donnes des enfants, ou bien je vais jouer la sota. C'est quoi la sota? C'est une femme qui s'enferme avec un autre homme. Et la Torah elle va dire qu'on va lui faire honte à la femme. Et que si la femme, on lui faisait honte. Et maintenant, elle n'avait pas fait la Avera. Si elle n'avait pas d'enfants, on lui donne des enfants. Si elle avait des enfants noirs, on donne des enfants blancs. Si elle avait des enfants petits, on donne des enfants grands. On lui dit bracha. Elle a dit, Chana, ou tu vas me donner des enfants, ou bien je vais pousser Akadosh Baruch Hu à mes enfants. C'est-à-dire qu'il y a un moyen d'arriver à pousser le mazal. Et ça, c'est véritablement ce que l'homme il peut faire. L'homme il peut arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu il lui donne son mazal. Comment? À travers les principes de la Torah. La Torah dit que tout celui qui prie pour Akadosh, prie pour son ami, Akadosh Baruch Hu il va lui répondre en premier. Mon ami il n'a pas de parnassa et moi j'ai pas de parnassa. Je prie pour mon ami en premier, je reçois en premier. Je prie pour que Akadosh Baruch Hu retrouve l'amour et l'affection de Am Israël, ce qu'on appelle le Yichud total, où tous les Juifs le matin, ils disent pas où il est le bon Dieu. C'est quoi? Quand est-ce qu'Amalek qui revient? Vous vous rappelez le Rashi? Amalek qui vient, ils disent Rashi. Rashi dit c'est quand Machal et Mad d'avoir donné. Il y a un père, il a son fils sur les épaules. Il dit, mon fils, papa, donne-moi une pomme. Donne une pomme. Papa, donne-moi un Lego. Papa, donne un Lego. Papa, j'ai soif. J'ai Coca-Cola. Et la première rencontre, il rencontre un gars, il dit, dis-moi, t'as vu où il est mon père? Je comprends pas ton père. Akishboch, quoi, je suis là? Une pomme, un bonbon, des Lego, tu m'as oublié. Tu sais pas ce que je fais, Hachem, il peut te prendre et te jette par terre. Et là, un chien, il te mange. Amalek, qui vient, tu vas te rappeler que Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est quoi un mariage? Un mariage, il y a des gens, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Il sait même pas. On lui change le drap, on lui change pas le drap, on lui repasse, il remarque rien, il sait même pas qui, que, quoi, où, quand, comment. Et un beau jour, il dit, mais elle est où ma femme? Qu'est-ce qu'elle m'a donné ma femme? Elle n'a rien me donné. C'est quoi, t'as rien donné? Mais t'as tellement de choses que tu oublies. Pareil à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il est Am Israël. C'est quoi Ahavat Israël? C'est quoi Ahavat Hashem? C'est que, un petit peu, on oublie Boré Olam. On oublie que chaque jour de notre vie, pareil qu'un homme, il aime sa femme. Il rêve d'être avec elle jour et nuit. Si vous vous rappelez, on n'avait pas dans Zera Shimshon, par rapport à l'affection, qu'il a eu Shechem ben Chamor avec Dina, avec Chefetz, avec Ahavam, avec Dvekut, pareil à Kadosh Baruch Hu Am Israël. Eh bien, nous, on doit prier à Kadosh Baruch Hu de retrouver que chaque juif du monde, il a envie de nouveau être avec Kadosh Baruch Hu. Et si nous, on prie avec Kadosh Baruch Hu, que chaque juif du monde, il va avoir cet amour de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, peut-être que lui, il ne sera pas zoché maintenant, parce que c'est pas peut-être le moment, ou peut-être qu'on n'a pas encore assez prié, il faut qu'il y ait plus de monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous récompenser. Et comment il nous récompense? Que notre mariage à nous, il soit en affection avec notre épouse. Sur ça, il écrit Shlomo HaMelech, Eshet Chaim, une femme vertueuse, miyimtsa. Ça, c'est pas, ça se trouve pas, tu peux pas prier pour ça.
Mais si tu veux vraiment prier, il y a un moyen. C'est comment? Verachok, quand ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mi penini micha. Quand elle arrive et que tu as prié du Kodesh Kodashim, de l'affection avec Dieu, alors Béhémet, elle peut arriver chez toi à la maison et que Akadosh Baruch Hu, il bénit ton foyer, que tu trouves et que tu as un mariage de Eshet Raïl. Et même que si Béhémet, il n'était pas prévu pour toi, parce que ça ne se trouve pas, mais avec le Rachok, en priant pour Akadosh Baruch Hu, alors mi penini min micha, alors comme le Kodesh Kodashim, Akadosh Baruch Hu, il va te donner, et tu seras zoré à recevoir le shefa de Akadosh Baruch Hu, qui va nous apporter dans notre foyer quotidien. Bimei Rabbi Amenu. Amen.